Bonjour les aventuriers. Savez-vous ce qu'est Ojas? Non? Eh bien, si vous ne savez pas ce qu'est Ojas, je vous invite vivement à rester avec nous tout au long de cette vidéo pour pouvoir découvrir cette approche ayurvédique. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est Ojas et je vous expliquerai également comment en prendre soin et quels sont les signes en fait d'un Ojas de mauvaise qualité. Bonjour les aventuriers. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Ojas. Alors peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler, puisque c'est pas très courant finalement comme terme et qu'on l'entend pas du tout souvent. C'est un mot sanskrit en fait qui fait partie de l'approche ayurvédique. Et aujourd'hui, eh bien, je voulais vous présenter ce qu'était Ojas, mais également vous parler en fait des signes qui vont en fait vous permettre de déceler si vous avez un Ojas de qualité ou de mauvaise qualité. Vous allez comprendre très vite ce que c'est et de quoi je veux parler. Et à la fin de cette vidéo, vous retrouverez également quelques conseils pour pouvoir prendre soin de votre Ojas. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que Ojas? Ojas, c'est en fait la substance qui va eh bien, être le fruit du raffinage de tous les tissus que nous avons dans le corps. Alors, nous avons dans le corps 7 tissus. Oui, que me vaut cette visite? Et d'ailleurs, les animaux vont compter beaucoup pour la réserve de Ojas, mais on en parlera juste après. Alors, en fait, donc comme je vous disais, Ojas, c'est le fruit du raffinage des 7 tissus. Donc, on a 7 tissus dans le corps. Ça veut dire que si nos tissus, nos 7 tissus que je vais vous présenter juste après, ne sont pas de bonne qualité, ne sont pas en bonne santé, ne sont pas en équilibre, et bien Ojas va en pâtir et ne va pas être de bonne qualité. Donc déjà, la condition sine qua non pour avoir un bon Ojas, c'est d'avoir les tissus en bonne santé. Donc il y a 7 tissus. Nous avons Rasa, qui est en fait le liquide nourricier qu'on peut apparenter à la lymphe. Nous avons Rakta, qui est le sang. Nous avons Mamsa, qui eh bien, constitue les muscles. Nous avons également Medas, qui est en fait le tissu de la graisse. Nous avons ensuite Ashti, qui est en fait le tissu des os. Puis Maja, qui est le tissu de la moelle osseuse. Et enfin Shukra, qui est le tissu en fait reproducteur. Donc ce sont les gamètes femelles et les gamètes mâles. Et donc juste après ces 7 tissus que je viens de vous présenter, nous avons Ojas. Alors c'est quoi Ojas? Eh bien, Ojas, c'est la réserve d'énergie vitale. C'est la lumière que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Vous savez, quand on regarde certaines personnes, on trouve qu'elles ont un bel aura, qu'elles ont une certaine lumière dans leurs yeux, une lumière qui transparaît de leur peau. Il y a une vibration en fait qui émane d'elles et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Mais ça va impacter également notre capacité à parler avec autrui, à être à son écoute, à lui donner de l'amour, à faire face aussi aux contrariétés de la vie, puisque c'est l'équilibre mental et psychologique. Et puis ça va nous permettre également donc, de voir les choses de manière positive, de ne pas se mettre en colère facilement, d'avoir aussi nos 5 sens qui vont être équilibrés, donc de ne pas surréagir en fait quand il va y avoir par exemple un bruit un petit peu strident, ou alors une personne qui va nous agacer, ou alors une odeur qui va être un petit peu désagréable. Non, on arrive en fait à avoir ces 5 sens en équilibre et à ne pas surréagir. Donc Ojas, voilà, c'est un petit peu toutes ces choses-là. Donc la source de production de cet élixir de vie en fait va découler de la digestion que l'on va avoir. Donc lorsque l'on va assimiler eh bien, un aliment, les substances nutritives de cet aliment, ça va d'abord nourrir les 7 couches de tissu que je vous ai présentées et ensuite ça va nourrir Ojas. Donc Ojas est intrinsèquement lié aussi à la qualité de notre digestion et surtout à la qualité de notre bol alimentaire. Donc Ojas va découler du métabolisme cellulaire, également tissulaire de ce fait. Et Ojas va aussi découler de tout ce qui va être absorbé par notre psychisme et par eh bien, notre état d'être, notre état d'esprit tout simplement en tant qu'individu. Est-ce qu'on arrive à créer du bonheur ou pas et à être positif, ou est-ce qu'au contraire on ne fait que de se descendre et on a plutôt un état mental négatif et qui va à l'encontre de soi en fait, du respect de soi et de son énergie vitale. Donc en fait, moi je le qualifie un peu comme baromètre d'équilibre et de nourriture entre l'âme et l'esprit. Pour moi, Ojas c'est ça, c'est ce qui permet de savoir si la personne est équilibrée
au niveau de son âme et au niveau de son corps et de son esprit. Et donc, quand on a une bonne qualité d'ojas, parce que je vais vous présenter comment est-ce qu'on peut savoir ça, on peut du coup se douter que la personne a plutôt un bel équilibre entre ces deux aspects. Et au contraire, si on voit que la personne a un mauvais ojas, par également les signes que je vais vous présenter juste après, eh bien ça veut dire en général que cette personne n'est pas épanouie forcément et qu'elle n'a pas réussi en fait à équilibrer son âme, son esprit et son corps. Alors, il y a deux types d'ojas qui se manifestent dans notre organisme. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle para-ojas. Para-ojas, c'est, on va dire en quelque sorte, l'ojas sur lequel on ne peut pas avoir de prise puisque c'est une sorte d'ojas génétique qui va passer du cœur de la mère lors du 8e mois de grossesse au cœur de son enfant. Donc, c'est pour montrer aussi l'importance en fait de vraiment mener jusqu'à terme sa grossesse, puisque c'est lors de ce 8e mois que l'ojas de la maman va se transmettre à l'ojas du bébé. Ensuite, on a un second type d'ojas qui s'appelle apara-ojas. Et celui-ci, c'est eh bien, sur celui-là en fait qu'on peut avoir une prise. Donc par exemple, au niveau de l'alimentation que l'on va mettre dans son organisme. Si on a une alimentation qui est lumineuse, qui est vibrante, qui est respectueuse de son terrain, de sa constitution ayurvédique, qui est biologique, qui est lumineuse en fait, qui a poussé dans de bonnes conditions, eh bien on va bien nourrir son ojas. Mais aussi, donc comme je vous le disais, puisque c'est un rapport aussi avec l'émotionnel que l'on peut ressentir, eh bien ça va être tout ce qui va être par exemple joie, compassion, écoute de l'autre, entraide, amour de l'autre. Voilà, tout ça, ça va être aussi de l'émotionnel qui va permettre de construire un apparat de bonne qualité. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait que l'on a un mauvais ojas, du coup un mauvais apara-ojas, puisque on a dit que para-ojas, ça dépend de celui de notre mère en fait. Pour avoir un bel ojas, un ojas de qualité, eh bien il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Ce qui va en fait causer un mauvais ojas, ça va être par exemple tout ce qui va être blessure psychologique ou même blessure physique. Donc lorsqu'une personne a eu des cicatrices émotionnelles, a eu des chocs psychologiques qui n'ont pas été réglés en fait tout au long de la vie de la personne, et bien au moment où cette personne va être enceinte et va donner du coup son ojas qui va être déjà impacté par ses émotionnels, et bien le bébé va forcément en fait, récupérer une partie de ce mauvais ojas. Donc en fait c'est très important de mener une quête intérieure en fait lorsque l'on a eu ces soulèvements émotionnels dans son histoire, donc de faire en sorte de travailler dessus. Alors bien évidemment ça dépend de ce qu'on a vécu, mais de quand même faire en sorte de s'accompagner, donc avec l'aide de thérapeutes, de psychologues, de psychiatres, de personnes en mesure de nous apporter de l'aide et d'avancer comme ça sur son chemin pour faire en sorte en fait que tout simplement les plaies que l'on a à l'intérieur de soi se referment, ou en tout cas cicatrisent le plus possible pour qu'il y ait de moins en moins de perte de cette énergie vitale, puisque chaque blessure que l'on a, c'est une faille pour notre ojas. Que ça soit à l'intérieur de soi, mais aussi des blessures physiques. Tout ce qui va aussi être de l'ordre émotionnel. Donc plus une personne va être en colère, jalouse, dans la haine, dans la peur, dans la tristesse, dans la mélancolie, dans l'attachement, dans la possessivité, et bien tout ça, ce sont de l'émotionnel qui va en fait diminuer, mais vraiment de manière drastique, notre ojas à l'intérieur de nous. Donc l'émotionnel est une composante extrêmement importante pour prendre soin de son ojas. Également manque d'intelligence, dans le sens, par exemple, surstimuler ses sens, avoir une activité physique qui va au-delà de ses capacités, ne pas avoir suffisamment de sommeil, faire des choses en fait qui ne respectent pas l'intelligence de son corps et l'intelligence de son mental. Donc faire des actions par exemple qui ne sont pas respectueuses de l'environnement, qui ne vont pas respecter autrui, voler, mentir, tuer, abîmer des plantes, polluer, etc. Tout ça, ce sont des actions en fait, qui montrent tout simplement un manque de discernement, un manque d'intelligence pour l'Ayurveda, et du coup, eh bien, ça va à l'encontre de cette vitalité, de cette lumière intérieure que l'on peut avoir en soi. Donc une nourriture qui va être de mauvaise qualité, qui va aller à l'encontre de son terrain, qui va être non biologique, qui va être donc fortement polluée, qui va puiser par exemple dans tout ce qui va être excitant, alcool, café, drogue, etc.
nicotine, tout ce qui va être également alimentation apparentée à la junk food par exemple, qui va être trop grasse, qui va pas avoir suffisamment de substances nutritives, puisqu'il ne faut pas oublier donc que Ojas, eh bien, c'est le fruit du raffinage des 7 autres tissus de notre corps. Donc si la nourriture n'est pas bonne, Ojas forcément en pâtit. Mais également donc l'équilibre, le non-équilibre pour le coup des 7 tissus du corps. Si les 7 tissus ou l'un de nos 7 tissus n'est pas bien équilibré, forcément il y a une déperdition énergétique pour Ojas.